Autre actualité que j'ai trouvée passionnante, parce que à chaque fois qu'une nouvelle carte graphique sort sur le marché, vous avez plein de gens qui décident d'en parler d'une manière totalement différente. Alors, je viens de vous mettre le lien là sur Twitch, sur YouTube, comme d'habitude, c'est là en bas après avoir regardé la vidéo, et faites tout votre petit fatras de « Oh, j'aime bien la vidéo !» Oh, tiens, je vais la suivre parce que je vais en avoir entre 3 et 5 par semaine. Oh, je vais lui laisser un petit message. Tu laisses comme ce que tu veux comme message, ne t'inquiète pas, il y a de la modération, mais tu racontes ce que tu veux. Et donc, là, je vous dis ça pourquoi, je viens de diffuser l'article là sur Twitch, venez en live. Eh bien, la nouvelle carte de chez Nvidia, la RTX 4090, vient de sortir. Alors, je vous cache pas que pour tous ceux qui ont acheté une RTX 3090, ça fait un peu mal au cul de se dire tiens, une nouvelle carte, quelques mois à peine la sortie de cette nouvelle possibilité. Bon, ok, on va dire que c'est juste un détail. Et on a encore un scientifique, en tout cas un chercheur, qui eh bien, a testé cette carte pour tester les mots de passe, pour voir si eh bien, cette nouvelle carte graphique était capable de péter le mot de passe très simplement. Je vous laisserai lire l'article, mais c'est complètement fou. Alors d'abord, il en a utilisé 20. Je vais être très honnête avec vous. Non, c'est pas 20, il en a utilisé 8. Que dis-je ? 8. Parce que 8 cartes RTX 4090, ça fait quand même 20 000 balles, hein, d'accord ? Donc déjà, il faut mettre 20 000 balles sur la table, juste pour dire qu'il est possible de craquer, en tout cas de égrener 200 milliards de mots de passe de 8 caractères en 48 minutes. C'est quand même pas mal. Alors c'est 2,5 fois plus vite que la 3090. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et dans cet article, mais qu'est-ce que c'est que ce pseudonyme ? Acheter Fiat Uno. J'adore ton pseudo. En tout cas, bienvenue à toi, acheteur d'automobiles italiennes particulière. En tout cas, installe-toi tranquillement. Bienvenue ici, bienvenue chez toi, bienvenue dans la cyber-émission de Zataz. C'est tous les soirs de 19h à 20h, mon ami. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est quand même impressionnant. La force de frappe de cette carte graphique, eh bien, permet, comme j'explique dans l'article, de faire de jolies choses. Alors, pour les cyber-chercheurs, c'est super intéressant de tester pour voir la capacité à ce matériel à trouver un mot de passe que vous auriez potentiellement perdu. Ne nous voilons pas la face, les autorités malveillantes, pirates entre autres, eh bien, ils vont en mettre en série pour tenter de craquer du mot de passe. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Et je voulais rajouter dans l'article, la CNIL, la semaine dernière, donc la Commission nationale informatique et de la liberté, a diffusé eh bien, un papier sur quelle politique de gestion des mots de passe est recommandée. Alors, la politique de gestion des mots de passe, pour ceux qui suivent Zataz, on va être très clair, ça fait quand même quelques siècles qu'on en parle. Mais bon, là, nous avons une autorité de tutelle qui en parle. Donc, tout le monde s'est jeté sur ces propositions. Bon, bah là, d'entrée de jeu, quand on voit qu'avec ce type de carte graphique, les propositions faites font clairement péter en 1000 petits morceaux ces recommandations. Mais elles sont indispensables, parce que la CNIL a quand même rappelé que, du coup, aujourd'hui, les entreprises qui ne vont pas les suivre, ces recommandations, elles pourraient avoir des petits problèmes avec la justice, et d'autant plus avec la CNIL, parce qu'il n'y a pas eu de recommandations suivies. Et donc, du coup, elles sont présentes. Alors, parmi les recommandations, on a, par exemple, un mot de passe doit avoir un minimum de 12 à 14 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, etc., etc. Je vous laisse lire l'article, vous verrez, c'est très intéressant. Ce que propose la CNIL, dans tous les cas, il n'y a rien à dire, c'est passionnant. Et aujourd'hui, c'est marqué noir sur blanc, donc les entreprises n'ont plus à se cacher derrière le fait qu'elles ne savaient pas. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, et depuis des siècles et des siècles, on rappelle que nul n'est censé ignorer la loi.